Comment devenir un homme, une femme juste devant Dieu? Et c'est ce à quoi nous allons répondre dans cette vidéo. La réponse n'est pas moi qui vais la donner, mais je vais la chercher dans la Bible, la parole de Dieu. Il est écrit dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 2, les versets 16 et 17, et voici ce que Paul, inspiré par le Saint-Esprit, déclare. Nous avons compris qu'on est déclaré juste devant Dieu, non pas parce que nous accomplissons les œuvres que demande la loi, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ. Bien-aimé, Paul était un religieux. Il était un pharisien qui pensait que la justice s'obtient par l'obéissance à la loi de Moïse. Et il était très zélé pour obéir à cette loi. Mais un jour, il a fait une rencontre avec Jésus-Christ qui l'a convaincu que bien qu'il cherchait à obéir à la loi de Moïse, il n'était pas pour autant juste. D'ailleurs, Saül, qui va s'appeler Paul, était rempli de violence, rempli de haine contre les chrétiens. Il avait du sang sur ses mains. Et Paul nous dit dans cet épître aux Galates qu'il a compris. Et l'église chrétienne, l'église de Jérusalem, Pierre, Jacques, le frère du Seigneur, ont aussi compris, ça nous est attesté dans les Actes des Apôtres, qu'on n'est pas rendu juste par les œuvres que commande la loi. On est uniquement rendu juste par notre foi en Jésus-Christ. Car, dit l'apôtre, personne ne sera déclaré juste devant Dieu parce qu'il a fait ce qu'ordonne la loi. Malgré tes efforts d'obéissance, nul ici-bas n'est capable d'observer totalement, parfaitement, les exigences de Dieu. Et il est dit qu'une seule transgression de la loi de Dieu nous rend coupables devant lui de péché. Or, dans le ciel, dans le paradis, rien d'impur, rien de souillé, même pas une miette ne pourra rentrer. Donc si tu mets ta confiance dans tes œuvres, si tu mets ta confiance dans ta conduite, dans ta moralité, dans ta piété, dans tes actes de bonté ou d'obéissance, mon frère, ma sœur, sache que tu es pas sur la bonne route si tu veux être rendu juste devant Dieu. Alors vous allez me dire, mais c'est trop facile. On n'a pas besoin d'obéir à la loi pour être rendu juste, on a juste besoin de mettre toute sa confiance en Jésus. C'est trop facile, pensez-vous, et puis alors, ça peut être une bonne raison pour continuer à faire le mal. Non. Paul nous dit dans l'épître aux Romains, une autre épître qu'il a écrite, versets 15 à 19, « Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi mais sous la grâce? Jamais de la vie. Autrefois, ajoute Paul, vous étiez esclaves du péché. Mais maintenant, vous avez été libérés du péché et vous êtes au service de ce qui est juste. » La foi en Jésus non seulement nous rend justes par le pardon qu'il nous accorde, mais la foi en Jésus-Christ fait que le Saint-Esprit vient habiter, l'Esprit de Jésus vient habiter au-dedans de nous. Et c'est le Saint-Esprit qui va transformer notre vie, sanctifier notre vie. La rédemption, la sanctification sont toutes les deux des grâces de Jésus. Jésus nous pardonne, nous rend justes, mais il nous donne aussi la capacité, la force d'être libérés de cet esclavage du péché et de pouvoir être au service de ce qui est juste. Et pour terminer, écoutez bien ce verset que Paul cite dans 1 Corinthiens chapitre 1 versets 30 et 31. Paul s'exclame, « C'est le Christ qui nous rend justes devant Dieu, qui nous permet de vivre pour Dieu, qui nous délivre du
Oui, c'est Jésus-Christ qui nous rend juste, qui peut te rendre juste devant Dieu. C'est lui qui peut te permettre de vivre pour Dieu. C'est lui qui peut te délivrer du péché. Par conséquent, dit Paul, comme le déclare l'Écriture, si quelqu'un veut faire le fier, qu'il mette sa fierté dans ce que le Seigneur a fait. Bien-aimé, où mets-tu ta fierté? En toi ou en Christ, le Sauveur? Pour ta justice, pour aller au paradis, en qui, en quoi places-tu ta confiance? Dans ta sainteté ou dans l'amour de Jésus, le très saint qui a donné sa vie pour nous, les pécheurs? J'aimerais vous inviter, comme une prière, à chanter ce chœur avec moi. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour toi. Son sang a coulé pour toi. Alors trouvant son sacrifice, paix et pardon par la foi. Amen. Bien-aimés, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Mettez toute votre confiance en Jésus-Christ. En lui se trouvent cachés tous les trésors là. Tout ce dont nous avons besoin est en Christ. Il est notre trésor. Et c'est pour ça que nous nous appelons chrétiens, petits Christ qui voulons devenir comme lui. Soyez bénis.